On va faire aujourd'hui une pâte feuilletée inversée. On va s'y coller. Alors je vais vous montrer comment on fait. Pour résumer, une pâte feuilletée, c'est une pâte qui entoure du beurre complètement. On étale notre pâte et on commence à faire des pliages pour qu'au bout du compte, on ait une couche de beurre, une couche de pâte, une couche de beurre, une couche de pâte. Et on en fait tellement qu'on arrive sur 2-3 mm à avoir une centaine de couches. C'est un peu dingo. Hein. Donc quand vous allez voir votre pâte feuilletée, vous allez voir qu'à la fin, il y a un petit plaisir à la prendre dans la main et à regarder toutes les feuilles qui la composent. Dans la pâte feuilletée inversée, c'est le beurre qui entoure la pâte. Alors comment le beurre, on va le plier, etc. pour qu'il entoure la pâte? Et bien on va y arriver en y mettant de farine. Donc on va avoir un mélange beurre-farine, je vais l'appeler comme ça, beurre-farine. Et là je vais avoir une pâte, donc une pâte blanche, une pâte classique, qui va être composée de 150 g d'eau, beaucoup de sel, 15 g de sel de Guérande, attention, c'est du sel de table, mettez-en la moitié, voire le tiers, 5 g. 350 g de farine, type 55, et 110 g de beurre fondu que vous avez laissé refroidir. Donc on est à une quinzaine de degrés, quelque chose qui ressemble à ça. Voilà. Une fois qu'on va faire notre pâte, une fois qu'on va faire notre beurre farine, on va mettre notre pâte comme ça dans notre feuille beurre farine et on va plier. On va plier comme ça, un petit carré. Ensuite on va étaler cette pâte, on va étaler ce mélange pour avoir quelque chose de 3 fois plus long que large. Et on va commencer à faire du feuilletage, c'est-à-dire à plier notre feuille. Donc à faire par exemple un double tour. Donc un double tour, donc ça se fait comme ça. Donc vous ne pliez pas au milieu, vous pliez un peu sur le côté. Pour que quand vous refassiez un tour, la séparation là, ici, ne soit pas collée là, ne se fasse pas un trou, mais soit au milieu, quoi. Donc là vous appuyez, vous avez déjà un peu. On tourne notre pâte. On l'enroule, on reroule, on en refait un 3 fois 1 et de la même manière, clac, clac, on replie. Et ça va faire beaucoup de feuilles dans cette histoire. Donc on va commencer, comme marqué ici, hop, on va faire 375 g de beurre mou et 150 g de farine, on en fait une boule. On va se laver la main et on revient. Une autre feuille de papier sulfure au-dessus. Et on va étaler notre pâte sur 1 cm. On a fini avec le beurre farine, on le met de côté. Vous pouvez mettre dans le même bol, moi j'utilise le même bol, ça n'a aucune importance. On n'est pas à 4 grammes près, et c'est les mêmes composants. Donc on va mettre 350 g de farine, l'eau salée, on voit le sel qu'il y a dedans. Voilà. Donc le beurre refroidi. Hein. On va mettre ça au réfrigérateur et ensuite on a à peu près notre pâte qui correspond comme je l'avais indiqué ici. Hop. Donc on va faire comme ça, on va rabattre, fermer, tapoter et on va commencer à étirer. Donc maintenant on met ça au frigo à peu près 1 heure. Exactement 1 heure après. On va avoir donc nos deux pâtes hein, qui vont s'être durcies. Donc elles sont dures, elles tiennent droit comme ça. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va fariner notre plan de travail. Poser donc comme on a dit, carré au milieu et maintenant on va replier. Donc si vous sortez votre... Regardez là, si je plie, je casse. Regardez.
Ici, là, je casse. C'est léger. C'est pas grave parce que c'est une pâte inversée. Pourquoi? Parce qu'on va pouvoir en rattraper un petit peu. Je vais vous montrer. Je vais le faire exprès comme ça. Stratégiquement, si vous sentez que vous pliez votre beurre et il commence à casser, bah vous arrêtez, vous attendez 1 minute à peu près. Alors pourquoi ça peut rater? Ça peut rater à cause de la température de la pâte. En gros, le beurre et la pâte doivent se refroidir au frigo maintenant. Quand vous les ressortez, si le beurre est trop froid, vous n'arriverez pas à l'étaler et vous casserez le mélange beurre-farine. C'est pas grave avec une pâte inversée parce qu'on peut réparer au doigt puisque c'est du beurre. On met un peu de farine et puis on répare en ressoudant le beurre. En fait, si vous commencez à réparer comme ça, au bout de 2 fois, il faut remettre au frigo parce que le beurre aura un peu fondu. Donc là, tout à l'heure c'était un peu trop dur, là c'est pas mal. Vous voyez, là j'ai un truc qui se plie un peu comme du beurre. Donc j'attaque, je vais refermer sur mon pâton. Voilà. Et on va souder tout ça. Donc on va fermer un peu notre pâte. Là on va souder. On va souder, c'est du beurre farine, donc ça se soude quoi. On va ressortir notre pâte du frigo et on va l'étaler. L'étaler pour qu'elle soit 3 fois plus grande que large. Et là on va contrôler sa dureté. Donc si là je roule un peu, je vois qu'elle est un peu dure. J'arrive pas à la rouler. Donc j'attends un peu, je force pas. Et surtout je farine vraiment bien en haut et en bas. Parce que, surtout en bas, parce que c'est vraiment comme ça qu'on déchire sa pâte lorsqu'on a mal fariné et qu'on est en train de rouler. Alors là, regardez par exemple, j'ai une petite fissure. Voilà, ben, je vais la combler. Je vais refermer ma pâte, c'est du beurre. Je vais pouvoir, avec des doigts farinés comme ça, combler ma fissure. Voilà. Voilà, la pâte elle commence à s'étaler. On force pas trop, on roule plutôt qu'on force. Et on fait attention à bien fariner. On farine avant de retourner sa pâte. Ici, je vais ressouder un peu ma pâte. Elle n'est pas terrible. Voilà. Mais de plus en plus, je vais pouvoir aller jusqu'au bout. Donc là, je continue sans aller jusqu'au bout. Hop. Et maintenant qu'on est à peu près 3 fois plus long que large, bien mon rectangle, je vais commencer mon double tour. Donc je vais pas jusqu'au milieu, je fais comme un tiers, ici, hop, donc ici un autre tiers, hop, je colmate le plus possible sans superposer, j'essaie de colmater un peu comme ça, sans superposer, et je finis mon double tour. Voilà. Et maintenant, je vais continuer. Je farine. Et maintenant, qu'est-ce que je fais avec ça? Eh bien, je continue à l'étaler. Du coup, je tourne un peu ma pâte et j'étale encore une fois dans le sens de la longueur. Donc ici, dans le sens de la longueur. Donc je continue d'étaler ma pâte. Hop, hop, je soude tout ça. Et surtout, là j'essaie d'enlever la farine parce que je veux
Je veux avoir des couches qui collent l'une à l'autre. Voilà, comme ça. Donc je continue avec cet esprit de faire un carré. Voilà. Et hop, je colle encore l'un à l'autre. J'essaie de reconstituer un peu notre carré. Voilà, comme ça. Et ici, on va faire un simple tour. Hop, donc au milieu ce coup-ci, juste pour vous illustrer un peu le simple tour. Hop. Voilà, ça commence à coller beaucoup. Vraiment à quelques millimètres. Et donc maintenant on va rouler cette pâte dans du papier sulfurisé et on va la conserver au frigo. Pourquoi le millefeuille s'appelle un millefeuille? C'est parce qu'avec les 3 couches de pâte feuilletée inversée qu'on y trouve, on a déjà 300, à peu près 300 feuilles.